J'enregistre Ouais. tout là. Putain, je suis un peu malade là. J'ai failli de poser mon arrêt maladie pour et pas pouvoir commenter cette partie. Ça sera. Mesdames et Non, je suis messieurs, vraiment malade. Pardon. Tundra. Tundra, c'est une belle map bien high hunt pour la finale que tout le monde attend. La finale la plus hype de tout le tournoi. Mark Chapman, aka Because of Pietro, en bleu, à l'est de la map, qui va affronter à l'ouest Hellblaze, le joueur de Zeus. Alors mon cher Meroya, d'après vous, lequel des deux joueurs va gagner cette manche et pourquoi? Je pense que c'est assez compliqué à dire. Je pense que si Lucas joue assez agressif, mais c'est pas son style de jeu, il a vraiment ses chances. Si après il temporise juste, je pense que ça sera bien plus compliqué pour lui et ça sera une partie longue, mais il perdra quand même, il perdra quand même à la fin. Hmm. Je suis un peu curieux de voir les temps de passage à l'âge de Marc, si ça sera très très propre ou si ça sera un peu plus folklorique. Donc je pense que on en saura plus Hmm. d'ici 4-5 minutes. Bah moi je pense plutôt l'inverse du coup, enfin ce serait cool que Hellblaze joue agressif, mais je sais que c'est pas ce qu'il va faire parce qu'il maîtrise vraiment qu'un seul BO, je sais qu'il va prendre son deuxième forum probablement. Donc la question que je me pose surtout c'est est-ce que Marc va réussir à punir Lucas pour le fait qu'il prenne systématiquement un deuxième forum? Est-ce qu'il va arriver à lui forcer à claquer un cessez-le-feu, à lui mettre la pression? Et l'autre question que je me pose c'est est-ce que Lucas arrive simplement à survivre l'âge héroïque de Marc? Si Lucas arrive à survivre le passage à l'âge héroïque, s'il arrive à pas rester trop longtemps au classique ni à l'âge héroïque, s'il arrive au mythique, Lucas a des bonnes chances de gagner je pense. D'accord. Après puisque moi je me suis renseigné quand même, j'ai préparé cette partie, du coup j'ai parlé un peu aux deux protagonistes. Hmm. Et Lucas m'a dit qu'il comptait jouer un peu plus agressif que d'habitude justement, donc à voir est-ce il va pouvoir mettre en application ce qu'il a dit ou pas. On va Intéressant, voir. intéressant. On va voir s'il va innover du coup cette game. S'il va décider peut-être qu'il va décider du coup de exceptionnellement de pas prendre le deuxième forum tout de suite, faire de l'armée avant. Mais ce serait une grande première dans ce tournoi. Moi j'ai peur justement que s'il fasse ça, qu'il soit un peu perdu, qu'il ait pas de Ouais. repère si c'est la première fois qu'il le fait. Donc même si c'est peut-être pas la stratégie optimale contre les Atlantéens, moi je lui aurais conseillé de faire comme il a toujours fait. Parce que s'il joue bien c'est possible de prendre le deuxième forum et de se défendre quand même. Faut juste qu'il micro un peu ses héros pour contrer le rush de Marc. Parce que Marc va probablement essayer de le faire chier sur le deuxième forum. Presque bien, c'est un des villageois de Marc et de Lucas a déjà fait des dégâts à un des oracles avec ses Ouais. villageois. Donc ça peut potentiellement jouer un D'accord. rôle Ok. si Marc envoie ses oracles sur le forum. Ouais, c'est vrai. Après Marc va peut-être tout simplement refaire un deuxième, un nouvel oracle dans son temple. Au niveau de la map, qu'est-ce que tu as à dire de cette map? De ce que tu vois pour l'instant? Bah, je pense elle est clairement plus favorable. Euh, quoique. Non, je sais pas. En termes de forum, elle est plus favorable à Lucas. Après, en termes de ressources, bah, on va attendre que la partie noire en bas de l'écran soit un peu plus soit visible pour savoir toutes les Ouais. ressources qu'il y a. Mais Bah, déjà ce que je note c'est qu'on dirait que son deuxième forum à Lucas, celui qu'il va probablement prendre, ne protège aucune ressource en fait. Il est bien protégé avec les lignes de bois, mais il protège pas de mine ouais, d'or, donc ça peut être un problème. Parce que s'il prend ce ouais, forum, il va falloir qu'il trouve un moyen avec l'armée de sécuriser une autre mine d'or, ouais. puisque Bah, le si forum j'étais se lui, pèse moi, je pas. partirais plutôt sur justement un des deux autres forums qui serait au milieu de la carte. Après, ça peut être Ouais, un peu plus agressif. ça me paraît vachement dur de prendre un deuxième forum au milieu de la map. Enfin, il sera obligé de cramer son cessez-le-feu, je pense, dans ce cas-là. Marc a déjà lancé le passage à l'âge, Ah, il va donc passer à 4 minutes 30, c'est un standard, et il a ok. déjà ramené ses oracles, donc il est prêt à les convertir en héros et à lancer une première agression avec son Prométhéen. Lucas a lancé l'âge aussi. Ça va être intéressant de voir ce qu'il décide de faire. Les deux joueurs qui ont fait un BO parfait de A à Z avec chien de chasse. Ok. Ouais. Les améliorations qui sont lancées pour les deux. Non, pas pour Lucas encore. Ouais, bah Lucas il va probablement pas les lancer. S'il part sur le forum, il va prendre le forum d'abord et après il va les lancer. Il prend pas les Ok. améliorations pour économiser les ressources et prendre le forum en fait. D'accord.
Ça lui permet de prendre le forum plus vite, théoriquement. Est-ce que Marc fait Ouais. un autre oracle? Non, il décide d'utiliser son pouvoir sur l'oracle qui a pris quelques dégâts. C'est peut-être pas dramatique. Marc a transvasé des villageois sur le bois et sur l'or pour qu'ils puissent commencer à spammer des casernes et des tumas. Lucas, ok, il envoie 3 villageois. 3 c'est assez peu. Sachant que Marc va lui mettre la pression, moi j'aurais plutôt envoyé plus de villageois que ça pour prendre le forum. Donc il voit pas qu'il est coincé en pop. Ah oui, effectivement. Lucas qui est coincé en pop pour l'instant. Ah. Ah bon, il y a des maisons en construction. Il vient de donc faire une ça- maison, il a déjà fait un héros. Ok, Marc est un peu lent, mais Lucas aussi en fait. Lucas devrait déjà être en train de construire ce forum. Je sais pas ce qu'il a... Il a dû louper quelque chose dans son BO. Parce que là apparemment il a pas le bois pour prendre le forum. Ah oui, effectivement. Donc ça c'est Mais- terrible parce qu'il a pas l'or non plus en fait. Je pense qu'il a oublié de transvaser des villageois de la bouffe sur les autres sources. Il décide même de faire un camp de tir à l'arc, ça va le ralentir encore plus. Honnêtement je pense pas que ce soit une super décision Ouais. parce que les archers sont Après, il veut dégommés peut-être, par les il tumas. veut peut-être juste, il veut peut-être juste pas boomer. Après, c'est vrai que lui, le camp de tir à l'arc, c'est un peu, S'il décide de pas mouver, j'aurais plutôt dépensé le bois dans une écurie ouais, ou une caserne. Parce que là le problème c'est que maintenant Marc arrive avec cet humain, s'il avait pris le forum dès le début, Marc serait arrivé trop tard, il aurait probablement eu le forum maintenant. Sauf que comme Ouais. il a loupé un peu son BO, il avait pas les ressources pour prendre le forum. Maintenant il a des villageois qui vont se faire aider. Ok, il va sûrement claquer le cessez-le-feu du tout. Ouais. Ouais, je suis pas trop satisfait de ça honnêtement. J'aurais préféré qu'il... En temps normal il aurait dû avoir les ressources dès le début et il aurait pu Ouais. prendre le forum sans avoir à claquer le cessez-le-feu. Parce que Marc mine de rien était pas si rapide sur le forum. Il a envoyé son C'est armée vrai. directement sur la base de Lucas plutôt que sur le deuxième forum. Je crois qu'il y a Florian qui vient de se connecter là. Ah. J'ai reçu un message. Bah, il va probablement venir sur le vocal avec nous, on lui dira. Euh, Ah non, non, j'ai rien dit en fait. C'est juste en fait un pote à mon frère qui a parlé du coup. C'est pas important. Lucas qui est toujours bloqué en pop pour l'instant. Mais Lui, c'est son truc. qui a encore son centaure, son héros, il peut donc défendre l'agression. Le problème c'est que je suis pas sûr qu'il aura terminé ce forum à temps en fait. Il a peut-être envoyé trop peu de villageois. C'est vrai que ça va être compliqué ça. Ça va être Voilà, limite mais s'il les met sur Alt S. Ah, ok, visiblement il les met pas sur Alt S. Ok, il utilise un éclair, normalement le forum va monter. Faut qu'il tue le Prométhéen, c'est surtout le Prométhéen qui peut ralentir le forum. Ok, Ouais, non, ça va. ok il est bien. Ok, ok. Mais Marc a réagi intelligemment en prenant lui aussi un deuxième forum au milieu de la map. C'est pour ça Ouais. qu'il avait pas trop d'armée en fait. Il s'est dit je vais le laisser à Lucas. Et je vais moi aussi prendre un Ouais, forum, bah. mais un forum plus agressif du coup. C'est vrai que si tu vois que ton adversaire boom, Ouais, bah, rien ne c'est- t'empêche de faire la même chose, mais en prenant le map control C'est- en plus en fait. Comme il avait un peu plus d'armée. Ouais, bah, il va chercher le 4ème forum tranquillement, donc je pense qu'il va pas tarder non plus à prendre, ou au moins à sécuriser l'autre forum entre les deux, et prendre plus tard son forum proche. Ouais. Marc qui pour l'instant est encore principalement sur la chasse. Tandis que Lucas commence à convertir déjà dans les fermes. J'aimerais bien le voir prendre l'amélioration pour les chèvres, et commencer les chèvres plutôt que les fermes tout de suite. Ouais. Moi, je pense que là, Lucas, il a peut-être un peu peur. Je pense qu'il En mode, a, je pense qu'il a peur, parce que le fait qu'il fasse l'archerie là, ça montre pour moi un peu de la panique, il était pas confiant en son BO, Ouais. alors que s'il l'avait exécuté comme il l'a fait toutes les autres games, je suis sûr qu'il aurait même pas besoin de cramer le cessez-le-feu. Donc quelque part il a dû avoir la pression et il a loupé un peu je pense son BO. Parce que techniquement les quelques archers qu'il a maintenant, ils lui ont pas servi à grand chose pour prendre le forum, Ouais. ça a strictement rien changé. Il aurait pu s'économiser C'est sûr. 200 d'or, 200 de bois et il aurait été exactement au même point maintenant, mais avec une meilleure économie en fait. Ouais. Ok, par contre ce qui est bien c'est qu'il laisse son cavalier sur le troisième forum, il veut pas que Marc lui vole. Et s'il produit quelques hoplites ou quelques cavaliers, il peut facilement contrer l'armée de Marc puisque Marc pour l'instant n'a que des tumas. Donc les tumas Ouais. pourront rien faire face à Ouais. des cavaliers grecs. Il le voit pas son mec là au niveau uniforme. Petit rouge. Si. Mais en fait, il veut garder le forum là. Parce que il a déjà pris celui-là, Marc a pris celui-là, du coup si Marc arrive à prendre celui-là, il va se retrouver à 4 forums, Mhm. donc il laissait un Gus. Donc là il l'a enlevé. C'est un peu...
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'archers contre autant de Tumas, c'est étonnant. C'est pas une bonne idée, ouais, les Tumas peuvent détruire les archers. Ah, Après il bon... veut peut-être buter les héros et plutôt partir sur du... Il a quand même 13 sur le bois. Et les centaures, il me semble que ça coûte du bois. Ouais, Peut-être qu'il va... ça goûte du bois mais il en a aucun sur le temple, donc je doute qu'il parte Ouais, là-dessus. non, c'est vrai, ouais. Mais, Ah, mais en réalité les il a un centaures peu... sont très forts contre les unités atlantéennes, donc... le score qui est plutôt proche quand même. Marc qui fait une maison sur le forum avancé. Personnellement je trouve pas que c'est une si bonne idée parce que si Lucas arrive à sécuriser le forum il va se retrouver bloqué en pop. Mais il a envie de roleplay un peu joueur scandinave. Est-ce que Lucas fait des cavaliers? Non, il a toujours pas la bouffe pour l'instant. Ouais, il vient de perdre son éclaireur. Ouais, il a du mal à monter en bouffe là, je sais pas trop... Ah, s'il attaque. Le forum. Ouais, mais il attaque. Ouais, putain, il a... Ok, il a son héros. Pour l'instant les Tuma focus le héros. Donc il va gagner ce fight Ouais. en fait. Parce que le héros est super tanky, il a 275 PV. Du coup il peut très bien encaisser les Tuma qui vont lui faire 0 dégâts et les archers vont détruire Ouais. le reste. Marc a deux Ok. villageois inactifs dans sa maison maintenant. Donc je trouvais que ça me conforte dans l'idée que c'était un peu stupide je trouvais d'envoyer les villageois là. Parce que maintenant C'est que il n'a pas de les ressources cavaliers avec. se sont fait buter par les archers. Ouais, ils sont pas très résistants et puis ils se sont fait tirer à 10 contre 4 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, ils sont vraiment hyper forts contre les archers parce qu'ils ont un gros... Ils ont pas vraiment 4, ils ont un gros bonus. Ça doit être triplé ou quadruplé. Mais Une défense, pas grand chose. non, bah surtout contre autant quoi. Et puis il y avait le centaure aussi, il en avait que 5 ou 6 quoi. Marc qui... Ouais, donc Lucas toujours coincé en pop là. Il y a quand même 21 troupes de moins. C'est étonnant. Ouais, Est-ce que tu faudrait as que des Lucas fasse une maison. Ah, là il... Mm. Ok. Est-ce que Lucas réagit à faire une maison? Marc continue à boomer en fait, il produit que des tumas. Donc visiblement ça le dérange pas qu'il ait l'armée la moins forte pour l'instant. Après des tumas purs contre des Ouais. archers purs, il se sent peut-être à l'aise. Visiblement il préfère Pas vu, ouais, sécuriser c'était des consentant. tours. Non, ça fait un petit moment là. Ouais, là c'est con pour Lucas, ça fait bien 1 ou 2 minutes qu'il est coincé en... Ouais, je pense qu'il le Coincé remarque en pas, il est pop. trop concentré sur ce qu'il fait avec son armée. Et là il est obligé de sécuriser une mine d'or avancée parce qu'il y a 0 mine d'or à l'arrière de sa base. C'est un peu Ouais. dommage pour Lucas. Là il va perdre tous ses archers s'il fait pas gaffe. Parce que si... Ouais, là faut absolument qu'il retire son armée tout de suite. En plus Ouais. franchement j'aimais pas cette décision d'attaquer la contre-caserne avec les archers, ça sert à rien. Ouais, ouais. Il prend une éternité, Marc avait pas l'armée. J'aurais simplement envoyé mes archers essayer de niquer des villageois, raider avec. Maintenant il a perdu plein d'archers et maintenant Marc va de nouveau pouvoir remettre la pression sur le troisième forum. Ok, après ce qui est bien c'est qu'il défend sa nouvelle mine en mettant des tours. Il est un peu obligé parce que les mines d'or sont pas tellement... Il y a vraiment pas beaucoup de mines d'or en fait sur cette map, c'est bizarre. D'habitude sur Tundra il y en a quand même plus que ça. Là, du coup ça rend la map encore plus agressive parce que si t'as pas d'armée pour protéger ta mine, ça peut Ouais. être la fin de la game tout de suite en fait. En fait, elles sont surtout concentrées dans la partie haute de la carte. Ouais, dans le nord de la map, Et ouais. Ou faut pas que Lucas laisse Marc prendre son troisième forum. ouais, mais Le bon, problème c'est là... que s'il fait pas de cavalier, il a des cavaliers, faut qu'il... Mais il est toujours bloqué en pop, faut qu'il fasse des maisons, il a toujours pas remarqué. Dommage qu'il ait pas vu là pour sa pop. Ouais, Ouais, il est toujours bloqué en pop. Là, je pense que... là c'est pas bon. Marc a plein de villageois inactifs, mais si Lucas remarque pas qu'il est bloqué en pop, il peut pas gagner ce fight, et Marc va tout simplement lui voler le forum. Ouais, bah là, je pense qu'on... Là il a des on cavaliers, il a faire des ça. hoplites. Il faut qu'il attaque le forum Ouais, tout de mais- suite, il faut qu'il ignore les tumas et il faut qu'il empêche le forum. Il envoie ses hoplites et ses cavaliers dessus et c'est bon. Mais il a pas l'air de le remarquer, ça va être trop tard. Oh. Marc qui essaye de monter à tout prix ce forum et qui va y arriver si Lucas ne le remarque pas. Ça va être trop tard. Ouais. À quelques secondes près, si Lucas l'avait remarqué plus tôt et avait envoyé juste un Ouais. cavalier attaquer, il aurait pu lui empêcher ça. Parce que Marc avait pas beaucoup d'armée. Et Marc qui mine aussi un endroit complètement non protégé. Lucas pourrait envoyer son armée là et menacer la mine de Marc. Ah ça m'énerve que Lucas remarque pas qu'il soit bloqué en pop, c'est terrible.
Je pense qu'il est sous pression, il est trop stressé parce que se fait Marc et du coup il est pas concentré sur ce que lui il fait. Non, c'est possible qu'il a pas vu pendant 5 minutes. Je sais pas, c'est son faute, S'il j'ai avait, l'impression. du coup il arrête de boomer là, tandis que Marc continue à boomer sur... Ouais. Alors Marc a pas l'air de produire de villageois. Est-ce qu'il essaie de passer à l'âge? Ou il a oublié de produire de villageois? Non, je pense qu'il veut lancer le passage à l'âge, il a peut-être annulé sa production. Ouais. Marc il passe à l'âge maintenant. Ok, Lucas qui vient de remarquer pour ses maisons, c'est terrible. Il en fait plein en vitesse. Ah, c'est bon, on l'a vu. Ouais, il a vu. Hmm. C'est un peu tard. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il défend bien sa base, il fait plein de tours, il fait des murs, il met plein de casernes. Donc il est clairement actif sur sa gestion des villageois. Ouais. Le seul problème, c'est que les maisons, ça lui a vraiment fait du mal, parce que Marc a maintenant une petite... Bon, le score est toujours proche, mais le problème, c'est que si... Ouais, mais bon, là, il suffit que Marc il monte un peu en population et puis Bah, le problème surtout, c'est Il pèse à que... combien max ça? Avec la 10 maisons et 2 forums? 180, je crois. Non, il doit, ça doit être 160. Le problème surtout, c'est que Marc est en Non, train de passer à 180. l'âge héroïque, en fait. Ouais, Et Lucas n'a pas les ressources, il est pas proche du tout, comme il était bloqué en pop, il a pas assez de villageois sur l'or. ouais. Et là il a pas de quoi gérer l'âge héroïque, il a même plus sans cesser le feu. Donc si Marc construit un palais tout de suite, et je pense que c'est ce qu'il va faire, s'il spam tout de suite des dryades et des destructeurs, Lucas va pas pouvoir gérer le flou d'Atlantéen en fait. Hellblaze qui a des cavaliers, il pourrait raider la mine d'or qui est complètement pas protégée. Il y a juste un passage du ciel mais il pourrait très facilement le détruire. Est-ce qu'il va remarquer la mine? Non, il est passé à côté, il a pas vu la mine. Après il avait exploré la map, donc sur la minimap il sait qu'il y a une mine ici. Je pense que quand tu raids comme ça c'est bien d'envoyer tes cavaliers passer d'une ressource à l'autre en fait. Tu fais le tour de toutes les mines de la map. Ah ok, j'avais pas vu qu'il avait lancé le passage à l'âge. Lucas qui est peut-être pas mort du coup, il arrive à lancer le passage à l'âge. La question c'est est-ce qu'il va faire des yapistes, les unités anti-destructeurs. Marc a plein de villageois dans le coin de la map, à l'est, qui pourraient se faire raider par les cavaliers. Les deux joueurs qui ont toujours un score très similaire, le seul problème c'est que plus ça dure, plus ça risque d'être en faveur de Marc, comme il est à 4 forums contre 2. En fait il faut absolument que Lucas passe l'âge mythique. Sans l'âge mythique il a pas probablement pas de chance. C'est machin là? C'est des unités mythiques Tedrian. Qui prennent pas de pop, Ah la vache, je crois. ça prend pas de pop ça? Ouais. C'est trop fort, hein? Sinon, je vais peut-être me faire déco, parce que mon frère il avait prévu de jouer sur Steam en fait ce soir. Ah. Avec ses potes. Du coup, là je les empêche un peu de jouer. Ah. Ok, Hellblaze qui lance une caserne. Ah, pardon, qui lance la construction d'une forteresse. S'il veut reprendre cette position, il faut absolument qu'il fasse des catapultes. Au niveau des améliorations économiques, où est-ce qu'on en est? Ah, Hellblaze qui devrait prendre le deuxième niveau pour les fermes. Hellblaze qui a besoin de faire des héros. Qui a besoin de faire un forum fortifié parce qu'il est bloqué en pop. Blaze qui est à 120 sur 120, ouais il faut absolument un forum fortifié et il lui faut des catapultes et des héros. S'il fait des catapultes il peut commencer à siéger face à Marc.
Est-ce qu'il y a un âge mythique qui est lancé quelque part? Visiblement non. Les deux joueurs qui n'ont pas les ressources pour l'âge mythique tout de suite. La catapulte qui va mourir face au dryade. Marque les micro-gères dessus, c'est bien. Faut qu'il se débarrasse de la catapulte. Il faut que Lucas fasse absolument des catapultes en continu. Lucas peut reprendre la base s'il fait des catapultes maintenant en continu. Là il relance pas les catapultes, il a besoin de catapultes à tout prix en fait. Est-ce qu'il va produire des catapultes? Il en a besoin s'il va avoir une chance de... Est-ce qu'il prend... Ok, il prend l'amélioration forme fortifiée, c'est bien. Il en a absolument besoin. Le score qui est relativement proche mais Marc commence à prendre de l'avance. Ce qui est inévitable puisqu'il a plus de forums. Ok, il refait les catapultes, c'est bien. Ce qu'il faudrait qu'il fasse maintenant c'est des murs en fait. Et il lui faut des yapistes. Je comprends pas pourquoi il fait encore des hoplites. Il lui faut des yapistes pour contrer les destructeurs. Il faut qu'il reconstruise tout de suite ses maisons, qu'il améliore ses tours. Et qu'il fasse des yapistes. Là il va être bloqué en pop. Et être bloqué en pop c'est terrible à ce moment là de la game parce qu'il a besoin de pouvoir sortir ses catapultes. Ok, l'amélioration forme fortifiée qui va probablement venir à temps. Ouais, ceci dit, les tours ne sont pas la meilleure solution face au destructeur, faut qu'il répare son forum tout de suite. Faut qu'il répare son forum. Ah. Chien fou qui met maintenant une grosse pression. Et Lucas qui n'a malheureusement pas la population pour sortir les catapultes dont il a absolument besoin. Marc qui attaque sur tous les fronts en même temps, qui envoie des destructeurs pour aider la mine d'or de Lucas. Ok, Hellblaze qui doit absolument récupérer son forum s'il va avoir une chance de revenir dans ce match. Ok, le forum va monter très vite. Il faut qu'il refasse toutes ses maisons. Et il faut absolument qu'il sécurise sa mine d'or. Blaze qui n'a pas les ressources, qui manque de l'or. Because of Pietro qui n'a pas les ressources non plus pour l'âge mythique on dirait. LBS qui a reconstruit son forum. Ok, il a une catapulte qui sort. Maintenant ce qui est très important c'est qu'il faut juste qu'il microgère sa catapulte, faut qu'il mette des murs. Tandis que le gameplay pour Because of Pietro est beaucoup plus évident, puisqu'il a juste besoin de continuer à flouder, mettre la pression sur la mine comme il le fait, et réussir à défendre sa base. Ok, les deux joueurs qui ont maintenant des trades. Les mines de Because of Pietro qui sont 100% pas contestées. Ah, l'âge mythique qui risque de faire mal. Et malheureusement Hellblaze qui continue à produire des hoplites. Alors que ce qu'il doit produire c'est des... Ou... La porte du Tartare qui va probablement venir sur cette forteresse.
Marc qui a pris le contrôle de toutes les mines d'or de la map. Et Blaze qui continue à faire des hoplites, alors que ce dont il a besoin c'est des capistes pour contrer les destructeurs. Porte du Tartare qui n'a pas réussi à sortir pour l'instant. Because of Pietro qui a beaucoup de ressources, tandis qu'Hellblaze n'a strictement plus d'or. Il n'a plus de mine. Faut qu'Hellblaze aille sécuriser cette mine. Il a plein de villageois ici, il peut envoyer tous ses villageois sur la mine. Il porte du Tartare qui est envoyé dans la base. Ça va embêter les caravanes. Faut qu'il envoie tout de suite ses hoplites détruire la porte du Tartare. Because of Pietro qui continue à spammer les destructeurs, qui met absolument la pression partout sur la map. Il a la vision partout. Et Hellblaze est pour l'instant coincé dans sa base. Il va maintenant perdre sa forteresse, ça c'est terrible, s'il perd sa forteresse il aura plus de catapultes. Et plus de catapultes ça veut dire qu'il n'a strictement plus aucune chance de reprendre ce forum. Il faut qu'il reconstruise tout de suite une autre forteresse. Because of Pietro qui a maintenant une grande avance au score, qui se rapproche de plus en plus de la victoire. Et Hellblaze qui ne veut pas abandonner, qui tient encore, qui défend comme il peut. Il faut absolument qu'il refasse une forteresse. Hellblaze qui devrait vendre du bois, il a pas d'or, il a besoin d'or pour reconstruire la forteresse. Là il faut qu'il aille au marché, qu'il vende du bois. Et il faut surtout qu'il sécurise une mine d'or. Il faut qu'il envoie ses villageois sécuriser la mine d'or ici. Ok, Hellblaze qui a contré la porte du Tartare, mais qui a besoin maintenant de gérer les raids. Ok, c'est juste quelques tumas, quelques hoplites suffiront. Marc qui s'installe vraiment sur la map. Hellblaze, ouais, il doit absolument vendre du bois, sécuriser une mine d'or, je sais pas pourquoi il le fait pas. Cette mine là n'est absolument pas sous contrôle de personne, il peut prendre cette mine. Il faut qu'il reconstruise une forteresse, sinon il a absolument aucune chance de reprendre ce forum. Surtout que Hellblaze a des bonnes unités, s'il reconstruit sa forteresse, qu'il détruit ce forum, il peut le reprendre. Marc l'a pas protégé tant que ça, il a pas mis de mur, il a pas reconstruit de tour. Marc ne fait qu'envoyer des destructeurs par petites vagues. Donc la première chose que Hellblaze doit faire, c'est qu'il doit arrêter de produire des hoplites. Il doit produire maintenant des... Où vont ces hoplites? Je ne comprends pas. Faut qu'il construise des yapistes, c'est tout ce dont il a besoin maintenant. Je comprends pas pourquoi il le fait pas. Ok, Because of Pietro qui s'installe entièrement sur la map. Ok, quelques hoplites qui vont raider. C'est bien. C'est même très bon en fait. Mais je préférerais le voir reconstruire sa forteresse. S'il ne sécurise pas une mine d'or, il va être bloqué. Ah, il pourrait passer à l'âge mythique là. Là il faut qu'il vende tout son bois, qu'il achète qu'il vende tout, et qu'il lance l'âge mythique maintenant. C'est ce qu'il a besoin de faire, il peut le faire. Là il doit juste cliquer, lancer l'âge mythique, il revient avec des colosses, il détruit ça parce que c'est pas protégé, il reprend le forum, et après il peut gagner cette game. Et s'il se rend pas compte de ça, ça va être compliqué. Ok, où vont ces hoplites? Ces hoplites devraient simplement faire le tour de toutes les mines d'or, il y en a une ici. Because of Pietro qui fait des zonacs maintenant. Très bonne idée, puisqu'il a besoin d'armes de siège. Ok, Hellblaze qui fait un temple, est-ce qu'il lance l'âge mythique quelque part? Non.
C'est Hoplite qui prennent de la population pour rien. Il faut qu'ils viennent ici. Détruire le passage du ciel. Il faut qu'ils fassent des pistes. Des colosses. Est-ce qu'il a lancé le passage l'âge? Blaze qui visiblement ne veut pas passer à l'âge alors qu'il pourrait. Il devrait le faire tout de suite, sinon il n'a strictement aucune chance dans cette partie. Blaze qui est seulement sur l'amélioration charrue. Il devrait avoir déjà fait la deuxième amélioration depuis longtemps. Pareil pour le bois. Et Blaze qui doit tout vendre. Lancer le passage. Et Blaze qui a encore une chance de gagner mais qui n'a pas l'air de vouloir passer à l'âge. Because of Pietro qui est riche en ressources mais qui est pourtant pas à 100% sur sa pop Okassi et qui a pas l'air de réussir à clôturer cette game pour l'instant. Il rappelle cette humain pour défendre son marché. Ouais, ce marché qui va rester en vie. Est-ce que Hellblaze a lancé le passage l'âge? Ouais, ok, il l'a enfin lancé. Par contre il ne fait pas diapiste, qu'il préfère attendre les myrmidons je suppose. Because of Pietro qui essaye de siéger complètement la base de Hellblaze. Faut qu'Hellblaze absolument fasse des colosses. Hellblaze a 934 d'or, ça lui permet de faire quoi? 2 colosses. Il envoie ses colosses, il essaie de reprendre cette zone. Il essaie de reprendre le forum aussi vite que possible. Ça va être très compliqué. Because of Pietro qui maintenant met la pression sur la pop. Because of Pietro qui avance. Construction après construction pour gagner du map control. Ça n'a pas l'air du tout très bon pour Hellblaze. Hellblaze qui doit poser son pouvoir quelque part. Ok, qui envoie des colosses casser la forteresse ici. Est-ce qu'il veut produire des colosses ailleurs? Maintenant il faut qu'il produise des holopolis, des colosses. Ok, il produit des colosses, c'est bien. Ok, il casse les catapultes, c'est plutôt bien. Ok, faut toujours qu'il reconstruise sa maison, c'est hyper important. Et il lui faut des myrmidons maintenant pour contrer les destructeurs. Des humains héros qui font quand même des dégâts au colosse. Mais le colosse qui va finir cette forteresse avant. Hellblaze qui doit se débarrasser de ses héros. Et qui doit prendre une mine, reprendre ce forum. Because of Pietro. Because of Pietro qui a beaucoup d'or. Beaucoup trop d'or en fait, mais qui n'arrive pas à le dépenser visiblement. Il pourrait investir dans un titan ou une merveille. Hellblaze qui a amélioré ses colosses, c'est bien. Est-ce qu'il a refait toutes ses maisons? Visiblement oui. Hellblaze qui, selon moi, se bat pas vraiment au bon endroit. Il a besoin d'unités ici juste pour tuer les catapultes. Mais l'endroit qu'il doit vraiment agresser, c'est ici. Parce qu'il faut qu'il reprenne un forum coûte que coûte. Sinon c'en est fini de lui. Ok, il produit des myrmidons, c'est bien.
elle va reprendre cette zone. Destructeur maintenant qui agresse les villageois. Because of Pietro qui devrait plutôt les concentrer sur les tours et le forum. Parce que là il va les perdre bêtement. Ok, les villageois qui sont envoyés détruire l'Onagre. Blaze qui a une économie d'enfer. Qui devrait juste gérer ce destructeur et qui devrait arrêter de produire des caravanes, il en a beaucoup trop maintenant. Ouh, grosse attaque de Because of Pietro. Si Hellblaze perd ce forum, c'est la fin. Faut qu'Hellblaze envoie tout de suite ses unités défendre ce forum. S'il perd ce forum, c'est potentiellement la fin. Faut qu'il envoie tout de suite toute son armée. Hellblaze qui ne se bat pas au bon endroit. Hellblaze qui a besoin de son armée ici. Et au plus vite. Ok, c'est bien, il renvoie des unités. Ce temple qui va mourir s'il n'est pas réparé. Hellblaze qui doit monter ce forum à tout prix, mais qui n'y arrivera pas non plus. Je suis pas sûr qu'il ait assez d'armée. Marc qui va continuer à flood sur ce forum, qui ne veut pas que ce forum se lève. Hellblaze qui doit envoyer ses myrmidons de suite se battre ici. Ouais, Hellblaze qui a 119 sur 120. Hellblaze qui a beaucoup de ressources mais qui n'arrive pas à reprendre son forum. Il a des myrmidons, faut qu'il les envoie absolument reprendre son forum. Ok, il arrive à cleaner les destructeurs on dirait. Because of Pietro qui avance peu à peu mais qui n'a pas l'air d'arriver à finir son adversaire. Ok, il renvoie une armée, ce forum ne va clairement pas monter. Hellblaze qui se fait raider de partout, qui est toujours riche en ressources. Le problème c'est qu'il continue encore à produire des caravanes alors qu'il a déjà trop de ressources. Faut qu'il arrête de produire des caravanes. Et qu'il se batte avec ses villageois s'il le faut qu'il reprenne un forum. Il peut rien faire d'autre. Là faut qu'il en profite pendant que les destructeurs sont concentrés ailleurs, faut qu'il reprenne le forum tout de suite. Ok. Because of Pietro qui ne laissera pas ce forum s'en mettre. Hellblaze qui commence une merveille. Dans un dernier effort. Qui a les ressources pour. Because of Pietro, qui est riche en ressources aussi, et qui va peu à peu finir son adversaire.
Hellblaze qui se retrouve maintenant sur un seul forum. La porte des titans qui est recherchée. Hellblaze qui a un très bon esprit combatif, qui n'abandonne pas. Il essaye de tout faire pour rester dans cette partie, mais ça va être très compliqué. Pourra-t-il monter cette porte des titans? A-t-il assez d'argent en banque? Ouais, il a largement assez de ressources en banque pour encaisser le déficit. Ah, mais ok, il a créé un deuxième forum. La porte des titans qui est presque prête. Faut qu'il envoie tous ses villageois. Ok, il y a une armée de destructeurs qui est de nouveau là. Faut qu'il envoie tous ses villageois le construire tout de suite. Sauf que les destructeurs sont là. Les destructeurs vont probablement détruire la porte. Il y a trop de destructeurs. Je pense pas que les villageois construisent assez vite. Ouais. Hellblaze qui se bat jusqu'au bout avec ses villageois. Because of Pietro qui gagne à cette partie. Je vois pas quand Hellblaze revient maintenant. Il n'a plus aucune chance maintenant. Because of Pietro qui réplique avec une merveille. Hellblaze qui s'est bien battu jusqu'au bout mais qui n'a strictement plus aucune chance maintenant. Il a plein de ressources en banque mais il n'est plus en mesure de gérer le flood de Because of Pietro qui a su prendre le map control et qui a su tout simplement mettre la pression à son adversaire. Ok, ce forum va tomber aussi. Ouais, on peut s'attendre à une victoire de Because of Pietro d'un moment à l'autre maintenant. Ouais. C'est exact. Très bien joué de la part de Because of Pietro. Il a pris le map control. Et il a fait payer très cher Hellblaze pour ne pas avoir sécurisé son troisième forum. Hellblaze qui avait les ressources qui étaient juste en manque de population. Il fallait qu'il reprenne le forum et il avait pas la bonne composition d'armée. Il a jamais réussi à se retrouver dans une situation où il pouvait reprendre un des forums. C'est dommage. Mais c'est très bien joué de la part de Because of Pietro.